Le 27 mai dernier, les chrétiens du Finistère se sont rassemblés à Landévennec pour célébrer ensemble la fête de la Pentecôte. À cette occasion, notre évêque, Monseigneur Levert, a donné à notre diocèse des orientations pour vivre de l'Évangile en Église et dans l'espérance. Commençons notre temps de prière par un chant « Peuple de l'Évangile, regarde vers tes frères et tu verras à travers eux le visage de Dieu. » Apporte le confort de ton amour à tous les plus chrétiens dans les C'était les Guinéens qui passaient là. C'est des petits sages. Dieu notre Père, de toi vient toute miséricorde et tout bien en ce monde. Nous te rendons grâce pour l'amour que tu portes à chacun et le salut que tu offres à tous. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus comme seul sauveur pour nous attirer à toi. Il nous envoie à annoncer l'évangile aujourd'hui. Comme au jour de Pentecôte, répand sur nous que jamais une lumière se cherche dans leur vie et dit heureuse de vivre la louange, le partage et le service
communion d'amour sans être renouvelée. En ce début d'année, les évêques de France nous invitent à la démarche Diaconia 2013, servant la fraternité, qui s'inscrit également dans le cadre de la nouvelle évangélisation proposée par Monseigneur Lemaire. Il s'agit d'un appel lancé pour élargir la responsabilité du service des frères à tous les membres de l'Église. Ainsi, chacun de nous est appelé à se mettre concrètement au service des blessés de la vie, des plus démunis et des plus vulnérables. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs à la réconciliation afin de nous aider à accomplir cette démarche. Et tout bien en ce monde. Dieu notre Père, nous te confions les chantiers qui s'ouvrent à nous pour être les évangélisateurs courageux dont notre monde a besoin. Donne-nous le goût de la prière et de l'intimité avec ta parole. Fais-nous découvrir la grâce de notre baptême et combien ta puissance agit en notre faiblesse. Donne-nous de comprendre ce que tu nous demandes pour être des témoins fidèles de ton amour en notre temps. Rends
à la vie de celles et ceux qui nous entourent, et proche de ceux qui sont dans la peine, la souffrance ou la misère. Les diacres et les consacrés qui rappellent sans cesse le don d'amour de ton Fils. Remplis-nous d'intelligence, de sagesse et de force pour accomplir ta volonté. Confions à Marie notre diocèse afin qu'elle nous guide sur les chemins de l'espérance et qu'elle nous aide à accomplir notre mission d'évangélisation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Mais au salut de Marie, le narras, en outudui a zoganior, beniget or tres en nol drages, a beniget ioiles a fuez du corps Jésus. Sainte Marie, petit évident Père Ariel, vraiment un guéneur et non marre. Et laissez les écrire. Ô Marie, notre Mère, pour qui le Seigneur fit des merveilles, toi, dont toute la vie a été un service humble et généreux, prie pour nous, pécheurs invités à la conversion. Obtiens-nous de coopérer à la mission de ton Fils aujourd'hui. Fais-nous comprendre que seul l'amour de Dieu et des autres comble le cœur et aide-nous à l'annoncer à tous. Marie, témoin d'une espérance, tu nous fais signe d'avancer toujours plus loin, toujours plus loin. Tu me fais signe d'avancer.
La statue de Notre-Dame du Folgois s'approche de nous en procession. Voyez comme elle est belle. Sa couronne et son manteau d'hermine montrent à quel point elle est glorieuse. Et pourtant, son visage est tout empli d'humilité. Elle nous présente son Fils Jésus pour que nous l'adorions. Le corps du Christ, c'est l'Église. Et donc, Marie en est la mère. C'est pourquoi nous la lui confions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Ô Saint du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Tu donnes chair à la parole, Jésus grandit dans ta maison. Lumière et vie pour tous les hommes, il vient couper ses horizons. Espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Ô Saint du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Vie témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Ô Saint du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Pour fêter en ce lieu la nativité de la Vierge Marie, comme une mère, elle nous console, elle nous accompagne, elle nous encourage sur le chemin de la foi, de l'amour, de la charité et de l'évangélisation. C'est pourquoi nous lui avons confié et nous continuons de lui confier les orientations de notre diocèse pour les années qui viennent. Bienvenue et merci encore à Monseigneur Guy Kérimel, évêque de Grenoble, qui a accepté de venir jusqu'en Finistère pour nous aider à prier Marie. Avec lui, nous allons continuer à vénérer la Vierge Sainte et nous prierons pour lui, pour son diocèse, pour sa mission. Frères et sœurs, je suis heureux d'être parmi vous cet après-midi encore pour prier la Vierge Marie, Notre-Dame du Folgois. Merci à vous, Monseigneur Lebert, de m'avoir invité à présider ce pardon. Nous prions avec foi, c'est-à-dire nous prions en nous adressant réellement à quelqu'un et en étant sûrs d'être écoutés. Et donc c'est l'occasion pour nous, à travers aussi la prière des psaumes, eh bien, de faire monter vers Dieu toutes les attentes du cœur humain de par le monde entier. Nous le faisons avec foi. Du livre de l'Apocalypse, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau,
bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. Prions avec le psaume 148. Louez le Seigneur du haut des cieux, Alléluia. Louez-le depuis la terre, Alléluia. Seigneur, Père très saint, puisque nous vénérons avec joie la Vierge Marie, par qui tu nous as ouvert la source du salut, le Christ Jésus, nous te supplions humblement. Fais qu'en puisant largement à cette source de vie, nous produisions en abondance les fruits de l'Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, et qui donc est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie est la mère de l'Église. Au début de cette nouvelle année pastorale, elle veille sur nous. Elle veut nous accompagner sur notre chemin de foi, nous invitant à renouveler notre attachement à Jésus-Christ et nous apprenant à être des disciples cohérents, c'est-à-dire à être d'authentiques chrétiens pratiquants. Qu'est-ce qu'un chrétien pratiquant? C'est une personne qui prie, qui témoigne et qui sert. Il ne se contente pas d'aller à la messe, ce qui est fondamental, mais il évangélise et il se met au service de ses frères, surtout les plus pauvres. De même, le service des pauvres ne dispense pas de l'Eucharistie ou du témoignage. On ne peut pas dissocier les 3 dimensions de l'être chrétien qui, depuis son baptême, est devenu dans le Christ prêtre, prophète et roi. Il participe à la mission sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, le docteur de la loi
associe l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc il associe la dimension de la prière, de l'offrande de soi à Dieu, à la dimension du service, aimer le prochain comme soi-même. Mais il a besoin que Jésus lui fasse comprendre qui est son prochain. Il connaît bien la loi, mais il n'a pas encore compris comment la vivre, comment la mettre en pratique. Le prochain est celui que Dieu met sur notre route, particulièrement l'homme blessé qui ne peut pas s'en sortir sans l'intervention de quelqu'un. Dans la parabole, Jésus nous montre un prêtre et un lévite qui, tout en voyant l'homme blessé, passe de l'autre côté, prenant ainsi de la distance pour ne pas être dérangé. De fait, l'homme défiguré par la maladie, le handicap, le grand âge ou la grande précarité fait peur. Il dérange, car il nous invite à un dépassement de nous-mêmes. Il nous insécurise en nous renvoyant une image très négative de l'humanité, de notre propre humanité. Et c'est ainsi que l'on voit dans des villages, certainement pas chez vous, mais on voit dans des villages des gens qui disent « Ah non, mais il y a une maison de retraite là, avec ce qu'on appelle un cantou maintenant, des personnes Alzheimer. Ah non, non, mais il ne faut pas qu'on les voie. Il faut cacher. » Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le plus pauvre nous renvoie à notre propre précarité, notre dramatique finitude, et nous ne voulons pas les voir. C'est un étranger, dans la parabole, un Samaritain, qui, en voyant l'homme laissé à moitié mort, est pris de compassion et s'approche de lui pour le soigner. Le Samaritain se fait proche, devenant ainsi le prochain de l'homme blessé, comme celui-ci devient son prochain. Il s'engage avec son frère en humanité, malgré son statut de Samaritain, un étranger avec lequel un bon juif ne ferait pas. Il prend l'homme sur sa monture, manifestant ainsi qu'il l'aime comme lui-même, et il le conduit là où il pourra retrouver les forces et la santé. Jésus nous montre ainsi que servir son prochain, aimer son prochain, ce n'est pas se contenter de lui donner une petite pièce ou de se débarrasser sur lui de vieux vêtements dont nous ne voulons plus. Ce n'est pas non plus faire un geste ponctuel, c'est s'engager avec son frère, sa sœur en détresse, c'est les prendre dans sa propre vie, comme le Samaritain a pris l'homme sur sa monture. Il n'est pas possible de servir sans entrer dans une relation durable avec ceux que l'on veut servir. Le service de la charité nous engage. Il nous met dans une relation de dépendance qui est la loi de l'amour. On ne peut pas dire que l'on aime tant que l'on n'est pas entré librement dans la dépendance de l'amour. Jésus nous a montré l'exemple, lui qui s'est engagé pour toujours avec l'humanité et qui a scellé sur la croix l'alliance nouvelle et éternelle. Servir engage, mais pour autant il ne s'agit pas de s'attacher à la personne que l'on sert. Il ne s'agit pas de la centrer sur nous-mêmes. Le Samaritain conduit l'homme blessé à l'auberge, non pas pour se débarrasser de lui, mais pour le confier aux soins de l'aubergiste. Il ne faut pas penser que l'on peut remettre un homme debout par nos seules forces. Il est nécessaire de ne pas tomber dans le piège de la toute-puissance dans lequel pourrait nous enfermer tel pauvre que nous essayons d'aider. Il attend tout de nous. Et non, nous ne sommes pas le bon Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs. En prenant en compte la dimension communautaire du service, on évite ce piège. Le service de la charité est en effet à vivre avec d'autres. Il consiste à rétablir l'homme blessé dans un réseau de relations auprès desquelles il trouvera tout ce qui lui est nécessaire pour guérir et être rétabli dans cette dignité. Et aussi, il pourra, parce que dans cette rencontre avec le pauvre, bien sûr, nous avons des choses à recevoir.
Et dans ce réseau de relations, eh bien, chacun donne et reçoit. L'auberge, dans la parabole, est une image de l'Église. La diaconie de l'Église ne relève pas d'une personne seule, ni même d'un groupe de spécialistes, mais de la communauté chrétienne tout entière. Nous ne pouvons pas nous dégager de notre devoir envers les personnes démunies en les envoyant au Secours catholique ou à tout autre organisme. Un jour, j'étais curé de paroisse, un soir plutôt, il y avait une réunion du CCFD dans une salle. Donc il y a quelqu'un qui est arrivé, qui n'avait pas mangé, qui voit de la lumière et qui s'approche donc pour demander si on ne pourrait pas lui donner quelque chose à manger. Et les gens du CCFD, bien sûr, là aussi ça n'arrive pas chez vous, eh bien, lui ont dit, donc eux discutaient sur la pauvreté, ils lui ont dit, allez voir le curé. Donc le curé, il a fait les sandwichs. Mais c'est bien, c'est bien. En tout cas, il est heureux qu'il existe des organismes spécialisés, des personnes compétentes. La charité exige la compétence. Mais la communauté chrétienne doit se sentir concernée et les plus pauvres doivent se sentir chez eux dans nos communautés chrétiennes. Quelle place faisons-nous aux plus pauvres dans nos communautés chrétiennes? C'est la question que j'ai posée aux chrétiens du diocèse de Grenoble-Vienne que je sers. Quelle place faisons-nous aux plus pauvres dans nos communautés? Comment se sentent-ils chez eux, chez nous, dans nos célébrations, dans nos rassemblements? La Vierge Marie est pour nous un modèle de prière, de témoignage et de service, et donc un modèle de vie chrétienne. Marie n'est que prière, toute tournée vers Dieu. Les évangiles nous la montrent silencieuse, méditant dans son cœur les événements qui concernaient son fils. À Cana, elle intercède auprès de Jésus. Au pied de la croix, elle prie, elle offre son fils et s'offre avec lui, participant déjà à son sacerdoce filial. À la Pentecôte, elle est en prière avec les disciples. Marie prie, Marie témoigne par sa présence silencieuse, par le chant du Magnificat, par sa foi et ses paroles simples aux servants des noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. De même, Marie sert, elle se met au service de sa cousine Élisabeth. Elle a dit oui à l'ange Gabriel pour être la mère du Fils de Dieu. Elle part en hâte chez sa cousine Élisabeth, enceinte malgré son âge avancé. Pendant 3 mois, Marie sert sa cousine dans les choses simples de la vie quotidienne, en s'oubliant elle-même. De même, Marie, au pied de la croix, est associée pleinement à son Fils crucifié, souffrant avec lui, ne faisant avec lui qu'un seul cœur et une seule âme. Marie, Notre-Dame des douleurs, souffre d'une manière unique. Par sa compassion, elle est étroitement unie à son Fils Jésus et solidaire avec lui de toute misère humaine. Nous avons raison de nous tourner vers elle, Mère de miséricorde, qui a tant de fois manifesté son engagement envers l'humanité blessée. Souvent, dans les sanctuaires où elle est vénérée, la Vierge Marie a obtenu par son intercession des guérisons nombreuses, tant physiques que spirituelles. Croyons-nous qu'elle veut le faire encore aujourd'hui, ou croyons-nous que le Seigneur veut encore faire des guérisons physiques et spirituelles aujourd'hui par l'intercession de la Vierge Marie? J'en suis personnellement convaincu. Osons-nous le demander? Depuis l'Annonciation, la Vierge Marie a tout donné et s'est donnée elle-même totalement à Dieu et à l'humanité, à chaque personne humaine que son Fils Jésus est venu sauver. Elle est la figure de l'Église, épouse du Christ, associée à la mission de son divin époux. Avec confiance, nous lui demandons de soutenir nos diocèses et nos communautés chrétiennes, de les aider à avancer avec confiance sur le chemin de la foi, de les fortifier dans la vie intérieure. Sans une relation première, fondatrice à Jésus-Christ, nous ne ferons que du vent. Avec confiance, nous lui demandons aussi de nous encourager à témoigner avec audace et humilité,
à être un peu fou, comme je disais ce matin durant la messe. Et nous lui demandons de nous faire grandir dans la charité et le service du prochain. Marie est un phare très sûr qui éclaire notre chemin de foi et notre engagement pour la nouvelle évangélisation. Amen.